Donc avant d'aller plus loin, là, je vais modifier ma fiche. Je vais vouloir ajouter des champs. Donc là, j'ai le nom d'utilisateur, le prénom de l'utilisateur et l'âge. Et je vais rajouter donc le champ pour sa profession et un autre champ, par exemple, pour que l'utilisateur puisse ajouter quelques mots sur lui. Donc là, hein, le but à la fin, c'est de faire un petit réseau social d'entreprise, donc réseau social privé. Donc là, les messages iront ici, là. Mais là, pour le moment, je reste sur la fiche utilisateur. Et donc avant d'aller plus loin, là, il faut que je fasse ça. Et je vais commencer déjà par rajouter le HTML et le CSS. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait du CSS. Et c'est vrai qu'avec le CSS, hein, ça a l'air de rien, mais tu peux galérer extrêmement vite. Faire des mises en page correctes. Après, je rajouterai la partie dynamique. Et après, je ferai des modifications sur la base de données et le back-end pour que les champs que je rajoute ici, là, bien sûr, pour pouvoir envoyer la donnée, eh bien, sur la base de données, car actuellement, là, je ne prends que le nom, le prénom, l'âge et la photo de profil. Donc déjà, il faut commencer par l'interface pour pouvoir entrer les données. Donc je vais commencer déjà par mettre un paragraphe. Dans ce paragraphe, je vais mettre profession, voilà. Et je vais rajouter un autre paragraphe, donc le chapeau, et dedans je vais mettre mieux me connaître. Donc j'aurais pu marquer biographie, mais bon, on va mettre ça comme ça. Donc voilà ce que l'on a actuellement sur la page. Si je clique sur modifier la fiche, voilà. Donc dessous, je vais mettre un autre paragraphe. Donc ça va être codé en dur. Je vais marquer technicien de maintenance, CVC, parce que là je ne suis pas développeur web, dans le sens où j'ai pas encore le niveau, loin de là. Par contre, pour ça, c'est bon, j'ai le niveau. Mieux me connaître, je vais mettre un P et je vais écrire. J'ai mis un petit texte. J'apprends les technologies pour être développeur full stack. On va préciser JavaScript. Mais c'est vachement dur car pour s'auto-former, il faut trouver du contenu de qualité, ce qui est très difficile. Donc déjà, la première chose que l'on voit, c'est ça. C'est que ça s'étale sur toute la page. Donc ça, c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai mis un texte assez long. Et surtout un truc là où je me suis pris la tête là, parce que je ne comprenais pas pourquoi ça faisait ça. Si par exemple, tu mets un paragraphe comme ça là, et si tu fais ça là, eh bien tu vois que le texte là ne revient pas à la ligne. Tu vois que ça fait ça. Donc là, on voit que quand je diminue là, le texte revient à la ligne, mais la ligne où j'ai marqué des dés partout, ça ne revient pas à la ligne. Donc j'ai essayé plein de trucs avec le white space, tout ça, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce que tu remarqueras que le paragraphe qui est ici, c'est le même qui est ici. Donc on voit que quand tu mets tout attaché, ça fait ça, ça déborde de partout. Il doit y avoir une technique pour forcer cette chose à revenir à la ligne. Mais là, pour le moment, on voit que ça revient bien à la ligne en haut, là, parce qu'il y a un espace. Mais si tu mets pas d'espace dans les mots, là, c'est le carnage. Donc, ça, c'est le HTML. Donc basique, maintenant il faut faire un peu le CSS pour éviter ça, là. Pour éviter que ça dégueule de partout là. On voit, bon ici c'était bon là parce que c'était du petit texte, c'était pas très long, mais là ça devient long et là ça prend toute la page là. Donc comment faire pour que tout ça reste contenu sur une partie de l'écran. Donc là par exemple je vais ouvrir le CSS, là si je mets par exemple white space, quoi c'est une propriété CSS, si je fais pre-wrap, tu vois que ça fait rien du tout. Donc là ce que l'on voit ici bien sûr c'est le composant fiche user display. Mais ce composant-là, c'est un enfant. Donc là, ici, là, on voit le CSS de l'enfant. Donc moi, ce que je voudrais, c'est délimiter ce texte-là qui ne prenne pas toute la page. Et que ça soit bien sûr centré au milieu de la page. Donc pour ça, là, le problème, c'est que il faut voir, c'est le parent qui va permettre de délimiter la place que va prendre l'enfant et aussi de le centrer au milieu de la page. Donc ici, ça sera sur l'axe X, sur l'axe horizontal. Et dans le parent, je crois que j'ai rien mis. Donc si je vais dans le parent c'est la page fiche user, donc là je descends, je descends, je descends. Donc là on voit qu'il y a le composant enfant. Et là je suis donc dans le parent. Dans le parent, j'affiche enfant. Mais là je vois qu'il n'y a pas de classe CSS. Donc là il va falloir que je rajoute absolument une classe pour par exemple mettre l'enfant dans un conteneur. Pourquoi? Parce que par exemple, si je mets l'enfant dans un conteneur, tout ce texte ici, par exemple, celui-là qui dépasse là, eh bien je pourrais aller sur le CSS ici là, et donc dans la classe user, donc c'est fiche user display là, eh bien je pourrais mettre ici un overflow. Donc overflow c'est ce qui dépasse. Hidden. Et là, si je fais overflow hidden, on voit qu'il se passe rien du tout. C'est normal parce que l'enfant n'est pas dans un conteneur. Et puis surtout, je veux pouvoir centrer l'enfant au milieu du conteneur que je vais créer dans le composant parent. Donc là, je vais aller sur la page. Là, je vais créer une div, class name. J'efface ça, les accolades. Et là, je vais créer une classe. Donc, je vais l'appeler classe 2. Classe 2 parce que j'ai déjà utilisé en haut la classes
Quoique non, je ne l'ai pas utilisé là, donc je vais pouvoir le supprimer. Donc non, je vais utiliser classes. Parce que si tu dois utiliser plusieurs fois classes, il va falloir leur donner un numéro. Donc là, il me manque la balise fermante. Voilà. Là, si j'actualise. Ok, donc là, le CSS, là, bien sûr, c'est pas celui-là que je veux. C'est pas test module, ça c'est fini. Donc ici, je l'ai pas fait, mais je vais créer un fichier CSS, fiche user.module.css. Je vais appeler ça fiche user. Voilà, je reviens ici. Donc là, après, il faut que je fasse l'importation. Ça, je supprime. Je fais ça, slash. Ok, donc ça, c'est pas bon. Il faut que j'enlève le deux points, slash, fiche user module. C'est bon. Ça, je vois que ça n'a pas été utilisé. Je le supprime aussi. Majaltef. Voilà. Donc pour le moment, j'ai toujours ça. Donc là, si je descends, donc ça va être classes.fiche user. Voilà, maintenant tout ça, ça tient dans une classe. D'ailleurs, j'ai mis une div, mais j'aurais pu mettre, pourquoi pas, une section, hein. Donc après ça, moi je suis pas au taquet dans le HTML, mais il y a des règles en HTML, il y a des normes. Donc je vais mettre section, ça semble plus adéquat. Donc fiche user. Donc si je mets display, un display flex, pour le moment ça fait rien du tout. Je vais mettre un flex direction row. Donc ça c'est le flex direction de base il me semble. Et justify content. Et si je mets center, qu'est-ce que ça fait? Bon, ça fait ça. Ça n'a pas bougé pour le moment. Donc après, comme je dis, le CSS, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Donc après, je vois le résultat en faisant ça, hein. Mais malheureusement, ouais, voilà. Donc je fais des tests par itération. Mais malheureusement, le CSS, ça peut être compliqué et t'oublies assez vite, hein. Tout ce qui est mis en page. Bah, après, tu vois le résultat, si t'es bon ou pas. Après, il faut pratiquer. Donc après, je vais sur Fiche User Display. Donc là, actuellement, donc si j'active ça, voilà ce que ça fait. On voit que là, il faudrait que je fasse un truc beaucoup plus petit là, parce que là, ça prend toute la page. Donc comment je peux faire ça? Je peux faire ça par exemple en faisant une max width, et je mets par exemple 50 rem, 500 pixels. Donc voilà ce que ça fait. Tout de suite là, ça canalise la fiche. Elle ne s'étale pas sur tout l'écran. Et là, on voit que maintenant là, la propriété hidden fonctionne. Si je désactive là l'overflow, et bien voilà ce qui se passe. Donc ça c'est un petit peu relou, hein, ça il faut le savoir, hein. Quand tu mets du test comme ça tout attaché là, ça dégueule de partout. Donc je vais faire ça. Donc là je réactive hidden, overflow hidden. Donc là au moins c'est caché. On voit le border radius. Je vais le monter à 30 pixels. On fera des angles un peu plus arrondis, ce sera peut-être plus joli, plus esthétique. Donc là par contre ça manque de margin et de padding. Donc voyons si je fais un margin de 1 rem, ça fait 10 pixels. On a vu que ça a un peu bougé ici là. Ici je me rajoute du padding 1 rem. On voit que ça a décollé. Ça a décollé. Si je mets 2 rem, voilà. Là, je vais mettre 1,5 rem. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc après avec ça, là, en cliquant ici là, on peut scanner les éléments. Là on voit un peu comment c'est foutu là. Là on voit qu'il y a quand même pas mal d'espace entre l'image et le paragraphe. Là on voit les délimitations. Donc si je vais dans l'image, elle est où? L'image elle est ici là. Donc image j'ai mis 10 rem. Si je descends de 1.5 rem, on voit que ça prend moins de place. Ça colle plus. Là c'est pareil là sur votre nom là. Il y a trop d'espace entre l'image je trouve. Donc ça c'est le paragraphe ça. C'est le paragraphe que j'ai mis un margin top à 1,5 rem. Si je mets un rem, on va voir que ça va se coller un peu plus. Si je mets 0.8 rem, ouais voilà. Donc voilà pour le CSS. Et pour la partie HTML, il faudra juste que je rajoute, mais là je ne vais pas le faire maintenant, c'est lorsque je vais modifier la fiche. Donc ici je vais rajouter un input et ici je vais rajouter un text area pour pouvoir accéder à la donnée. Donc là pour le moment je fais juste la mise en page de base. Parce que souvent c'est ça, hein, lorsque l'on fait un site web, il faut faire déjà le site à blanc, c'est-à-dire en statique, pour voir un petit peu à quoi doit ressembler le site lorsqu'il sera terminé. Et après on rajoute toute la partie dynamique. Donc là, moi actuellement, j'ai pas de cahier des charges dans le sens où j'ai pas une maquette à suivre, donc je fais ce que je veux et quand tu fais ce que tu veux, tu pars un peu, j'ai envie de dire, dans tous les sens, hein. Donc là, je vais faire un truc basique comme ça là. Donc il y a les informations nécessaires, tout est bon, c'est assez responsive. On voit que quand je l'agrandis, bon voilà, c'est lisible sur grand écran, mais c'est surtout lisible en petit écran. Voilà, c'est pas mal. Donc dans la vidéo prochaine, je vais rajouter tout ce qu'il faut rajouter là au niveau du JavaScript pour que ça soit dynamique. Rajouter ici l'input, rajouter ici le text area. Donc ça maintenant, je le dégage. Donc là, si tu sais comment on fait là, pour forcer là, le dé à se couper, à revenir à la ligne. Moi j'ai essayé plein de trucs, ça marche pas. Donc ça je le supprime. Terminé. Voilà à quoi ça ressemble. Il faut juste que je rajoute un peu là, du bottom ici, là, ou plutôt du top ici. Là. Donc là sur button, je vais rajouter un rem pour faire plus de place. Ouais, ça a l'air d'être bon. Je vais mettre 1.5 rem. Voilà, pour pas que ça colle trop. Là on le voit là.
Là, on voit le paragraphe. Ok. Je rajoute un truc de dingue. Il m'a fallu, je sais pas combien de dizaines de vidéos pour me rendre compte. C'est vrai que quand tu fais de la programmation comme ça, tu lis même plus le texte qu'il y a sur ta page, hein. Tu te concentres sur le code. Parce que là, il y a écrit vous êtes. Alors, je sais pas depuis quand ça y est ça, mais je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo là sur le HTML. C'est un truc de dingue. Voilà, je vais ici, vous êtes. Voilà, il m'a fallu, je sais pas combien de vidéos pour me rendre compte qu'il y avait un problème ici. Donc, la suite dans le prochain épisode.